Bienvenue dans la partie évaluation du site, normes APA et règles typographiques. Cette série de questions se concentre sur la partie règles typographiques du site. Bonne chance à vous. Vrai ou faux? On ne laisse pas d'espace après une virgule. On peut placer des points de suspension pour terminer et commencer une phrase. Un espace insécable permet de lier deux caractères pour éviter qu'un se retrouve à la ligne. La majuscule n'est pas obligatoire lorsqu'on écrit le nom d'une marque. Je peux débuter un chapitre en fin de page avec une seule ligne. La première proposition est fausse, il y a un espace sécable. La deuxième proposition est vraie, ils peuvent faire office d'introduction et de point final. La troisième est vraie aussi. La quatrième est fausse, il doit toujours y avoir une majuscule aux marques. La cinquième est fausse aussi. On débute un chapitre à la fin d'une page avec un minimum de 3 lignes. Dans quel cas la typographie est-elle parfaitement respectée? La première respecte la typographie. Les points d'exclamation sont bien placés et les majuscules respectées. La deuxième ne respecte pas la typographie. On met une majuscule en début de phrase et un espace après la virgule. La troisième ne respecte pas la typographie. On sépare les groupes de chiffres par un blanc. La quatrième ne respecte pas la typographie. On évite au maximum les abréviations. Et l'abréviation de monsieur n'est pas MR, mais M. La cinquième ne respecte pas la typographie. Il est préférable d'utiliser les chiffres romains pour un arrondissement. La sixième respecte la typographie. On écrit un chiffre romain pour parler d'un tome. La septième ne respecte pas la typographie. Il n'y a pas de blanc avant une apostrophe. On met un point à la fin d'une phrase. La huitième ne respecte pas la typographie. Il y a un espace insécable avant un point d'interrogation. La neuvième respecte la typographie. Il est tout à fait possible de mettre des points de suspension entre parenthèses ou crochets afin d'abréger un passage du texte. La dixième ne respecte pas la typographie. On met un tiret court en guise de trait d'union. Question à choix multiples. Quelle est la fonction du grand tiret? Faire une énumération, un trait d'union, ou remplace des parenthèses dans un texte? Remplace des parenthèses dans un texte. Quelle est l'abréviation du mot chapitre? Réponse A, B ou C? Réponse C. Dans quel cas pouvons-nous abréger un mot? Indication de source, mot trop long, ou quand c'est possible? Lors d'une indication de source. Dans quel cas faut-il ne pas mettre de majuscules? Jour et mois, nom de société ou marque? Pour les jours et les mois. Ce type de guillemet est un guillemet français. Vrai ou faux? C'est faux, c'est un guillemet anglais. Merci d'avoir participé à ce questionnaire. N'hésitez pas à retourner réviser si vos résultats ne sont pas satisfaisants. Bonne chance pour la suite.